Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va plutôt bien et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que hier il s'est passé quelque chose et je voulais vous raconter. Je suis... Alors, si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer, hein. Je vous laisse appuyer plusieurs fois de manière consécutive sur la partie de droite de votre écran, comme ça vous allez pouvoir passer, hein. Je pense que vous connaissez un peu l'utilité de YouTube et toutes ses modalités. Voilà. Donc, vous avez, si vous restez, si vous êtes intéressé par mon histoire, j'en suis fort touché. Mais avant ça, je vais faire de la lumière, j'arrive. Voilà qui est mieux. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait, parce que j'ai eu une très belle bougie qui est fort sympathique. Alors, je vous montre. C'est une bougie avec trois... En fait, est-ce que je fais un peu peur comme ça? C'est une bougie en fait où il y a trois flammes. C'est des grandes bougies, hein, ça sent. Il y a une légère odeur de fleurs. Le dos, la boîte en fait, c'est une boîte. Donc c'est-à-dire que dès que vous avez terminé, vous pouvez l'utiliser comme boîte à bijoux. Ça m'a coûté 2 euros. J'ai trouvé ça à Action. Je prends mes bougies à Action parce que c'est là où c'est le moins cher. Parce que je sais que ça coûte pépette. Voilà. Et puis, aïe aïe aïe, je me suis fait mal au pied. C'est passé. Et ensuite, je mets des petites. Je mets des petites. Comment on appelle ça? Des bougies chauffe-plat là-dedans. Et j'attends de faire. J'attends que le moment se présente, mais j'espère pas non plus trop, pour pouvoir faire brûler cette magnifique bougie. Never give up on your dreams. Dreams, au pluriel. N'abandonne jamais tes rêves. Voilà, voilà. Et puis j'en ai une autre, mais elle fait pas beaucoup de... Elle est sur la fin. Alors, on va pouvoir commencer. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier. Alors j'ai vécu une journée, somme toute normale, toujours à essayer d'être la meilleure version de moi-même. Et, et j'ai décidé d'aller chez un ami parce que je m'ennuyais. L'ami en question, vous le connaissez, c'est Tom. C'est l'impression qu'on est en enfer. Voilà. C'est Tom, donc la personne qui fait des vidéos avec moi aussi sur sa chaîne Occult Age où il fait vraiment pratiquement que des vidéos avec moi. Et il a une deuxième chaîne qui est Retro Age, ça c'est pour plus du gaming, mais ça marche tout aussi, ça marche aussi, hein, pour regarder. Et en fait cette journée, donc cette journée d'hier, euh, donc j'étais allé chez lui et il m'avait dit attends, j'ai besoin de temps parce qu'ils étaient en train de manger. Donc moi j'étais déjà parti. Donc je lui dis, et il me dit tu sais quoi, t'as qu'à attendre, tu fais autre chose et je viens et tu pourras venir. Donc j'ai décidé de partir, faire première chose, aller au cimetière pour voir enfin des personnes que je connaissais. Et, euh, et aussi parce que j'aime bien aller dans les cimetières. Oui, c'est très calme, c'est très reposant. Oui, vous pouvez voir qu'il y a des trucs marqués là-dessus. Alors c'est euh, identification et compétences, hein, c'est de la RH, bref. Euh, et donc, ah oui, je voulais dire, je tourne cette vidéo le dimanche. Dimanche, attendez, je vais vous dire quel jour nous sommes. Dimanche 27. Donc c'est passé le 26. Dimanche 27. Donc le samedi 26. Donc je suis allé là-bas et je me dis je vais attendre son message, je lui avais envoyé un message. Mais en attendant, voilà, je suis allé au cimetière et je me dis oh j'aimerais bien aller à l'église puisque l'église ça fait longtemps que j'y suis pas allé. J'y allais quand j'étais petit parce que on m'obligeait. Enfin, du moins ma grand-mère m'obligeait à y aller. Mais ça a été quand même, voilà. Je vais souvent des fois dans des églises, juste soit pour visiter, soit pour essayer d'y retrouver une quiétude, une paix que j'aime retrouver justement à la fois dans les cimetières et dans les églises. Et en fait, je me suis dit, eh ben pourquoi pas y aller, tout simplement, et j'y suis allé. Et là, dans cette église, j'ai vu qu'il y avait deux choses.
Ah oui, avant. Oui, en fait, je me suis garé juste devant un antiquaire. Cet antiquaire, je me suis dit, j'aimerais bien aller devant cette boutique. Enfin, j'aimerais bien aller dans cette boutique. Et en fait, elle était fermée, ça ouvrait à 15 heures. Donc j'attendais, je me suis dit, je vais aller voir à l'intérieur de l'église. Donc j'y vais. Et à l'intérieur, je me balade, je regarde les vitraux, je comprends des trucs que je comprenais pas il y a longtemps. Sur, par exemple, Saint-Jean, voilà. Parce que c'est une église dans laquelle il y a. C'est une église au nom de plusieurs saints. Il y a Saint-Jean, je crois. Il y a une église aussi que j'aime beaucoup aller parce que elle est proche d'un endroit que j'adore qui est qui s'appelle c'est l'église de Saint-Martin. Bon, dans mon village c'est Sainte-Blandine je crois. Et bah là je crois que c'était Saint-Jean. Je crois que c'était une église de Saint-Jean. Et dans cette église je vois qu'il y a une statue de Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne. Je suis là, waouh, attends c'est Jeanne d'Arc quoi. Je me dis, je vais voir, je vais voir. Et je comprends que il y a une énergie. Je comprends qu'il y a quelque chose qui m'attire. Donc je vais devant la statue et là, mais une charge énergétique tellement forte, je ne saurais pas vous décrire la sensation. On se sent à la fois très très lourd, notre corps est très très lourd, mais notre esprit lui est léger, tout léger. Et en fait, je commençais pas forcément à me sentir planer, mais en tout cas, j'étais bien, j'étais dans des énergies très lourdes en même temps très légères. Donc je commence à. Bon, je dis Sainte Jeanne d'Arc, enfin c'est Sainte Jeanne, parce que j'aime pas dire Sainte Jeanne d'Arc. Moi c'est Sainte Jeanne, c'est tout. Au secours, ça c'est pour ceux qui auront reconnu. Jeanne, au secours. Pardon. Donc, et là je me dis, ok, je pense que c'est le moment de dire un petit peu ce qu'on a. Donc je lui demande d'avoir du courage pour les épreuves qu'on apporte, de la force, de la confiance, tout ça. Donc des éléments qui sont essentiels pour le développement spirituel. Et voilà. Ensuite, je me dis, j'aimerais bien améliorer mes compétences en tant que cartomancien, en tant aussi que personne ayant des ressentis. Je me dis, je vais aller voir la Vierge Marie. Et je me dis, je vois une statue en bois. Je fais, ah bah oui, bah je vais aller voir la Sainte Vierge. Et je sais sur qui je tombe, sur Notre-Dame d'Espérance. C'était pas la Sainte Vierge, c'était Notre-Dame d'Espérance. Donc j'étais en train de regarder la statue, je fais, bon, bah, ça doit marcher aussi. Je ne connaissais pas. Et là, je vois, je me dis, je vais demander. Donc c'est ce que je fais. Et je sens, et j'ai vu, enfin j'ai pas vu, mais j'ai ressenti. Et en fait, dans les ressentis, on a aussi certaines facultés. Enfin, c'est compliqué. En gros, j'ai ressenti une énergie de couleur verte. C'est-à-dire que je ne voyais pas la couleur, mais je savais que c'était vert. C'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre, hein. Le cerveau humain a pas tendance à comprendre. Attends, tu peux voir quelque chose, tu ne peux pas voir, mais tu peux sentir une couleur. Est-ce possible? La réponse est oui, en tout cas dans l'éthérique. Et donc, j'ai envie de dire, c'est un peu une façon de se comprendre que de dire que j'ai ressenti quelque chose de fort. Et c'est une façon de comprendre aussi comment on fonctionne, parce que j'ai bien senti le chakra du cœur. Et en fait, cette lumière verte, alors j'ai fait ah oui, vert, vert parce que chakra du cœur. J'avais oublié qu'aussi que le vert c'était la couleur de l'espérance. Et c'est vrai, c'est Notre-Dame de l'espoir. Notre-Dame d'espoir. Notre-Dame d'espérance, pardon. Et donc, je fais ma demande, je dis est-ce que je pourrais être plus compétent pour manier les cartes, est-ce que je pourrais être plus. Est-ce que mes ressentis pourraient être décuplés, mon intuition, tout ça. Et voilà. Je vais ensuite c'est attention parce que faut bien se rendre compte un petit peu du cheminement. Ensuite, je vais chez l'antiquaire et je vois que donc déjà je regarde, je vois les trucs, je fais le tour, bon, des trucs sympas, des montres à gousset, je fais oh, je m'en prendrais bien une un jour. Voilà. J'avais pas vu, mais en fait, j'ai regardé sur l'établi, je regarde le truc et je fais et je vois des paquets de cartes, un paquet de cartes avec As de cœur, voilà tout ça, un roi de cœur, tout ça. Et je fais, excusez-moi madame, est-ce que vous avez d'autres paquets de cartes? Elle me fait, oui, alors attention, ouais, des trucs comme ça. Et je regarde, et je tombe sur un paquet de cartes en particulier. Et je fais,
C'est combien? Elle essaie de regarder le prix, elle fait bah, y a pas de prix, allez 2 euros. Je vais vers. J'avais pas d'argent sur moi, je me suis dit, j'étais pas venu pour aller acheter de l'argent, enfin, pour acheter de l'argent, pour acheter des trucs avec de l'argent, donc je me suis dit, je vais pas prendre d'argent. Donc je vais immédiatement chez Tom, qui habite pas très loin. Euh, je, je, je fais, vous pouvez me le garder, j'arrive dans quelques minutes. Je lui dis, t'as pas 2 euros pour me prêter? Il me dit, oui, parce qu'en fait, entre-temps, il avait fini de manger, sauf qu'il avait son portable qui était éteint, il pouvait plus le rallumer. Et donc du coup, en gros, ça m'avait laissé le temps pour aller à l'intérieur de l'église et ensuite faire mon petit marché, on va dire ça comme ça. Et il y a eu ce passage incroyable euh, où il me dit, oui, tiens, justement, j'ai 2 euros. Il me passe les 2 euros, je vais là-bas, je rachète le truc, et ce paquet de cartes, je le montre à, je le montre à mon très cher collègue, et là je crois que, en fait, ce paquet de cartes, je vous rappelle qu'il y a quelques minutes avant, j'avais fait la demande de m'améliorer et d'être plus performant dans tout ça. Il s'avère que j'ai reçu ce paquet de cartes. C'est un petit Lenormand que je connais bien, puisque je me languis devant depuis tant d'années. Tant d'années. Non, je le connais depuis 2 ans. 1 ou 2 ans. Voilà. Et que je le voulais absolument. Et enfin, je l'ai. Parce que je me disais, oh, je vais l'acheter, je vais l'acheter. Finalement, je l'achetais jamais. Et je l'ai juste ici. Voilà. Ce magnifique petit Lenormand qui est très simple d'accès, que beaucoup de personnes connaissent, parce qu'il est très connu. Le format est minuscule, mais très sympathique. En plus, il y a des petits. Comment on appelle ça? Il y a des petits quatrains poétiques. C'est un peu le but d'un quatrain d'être poétique. Et il est vachement sympa. Il est très, 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 très intuitif. Et voilà. Donc, j'ai pu l'utiliser. Et Tom n'en revenait pas, quoi. Et moi non plus, hein, j'étais complètement sous le choc, en train de me dire, mais waouh! Ah oui, à l'intérieur, j'avais eu des signes de ouf, hein. Genre, j'ai ouvert une Bible à un endroit au hasard et je me suis retrouvé avec une forme de message, mais incroyable, hein. Donc, vraiment, vraiment superbe. Et genre, j'étais là, waouh, on a réussi à exaucer ma prière en si peu de temps. C'est. Voilà. Après, j'ai eu des ressentis, j'ai eu des bons ressentis. Je me suis rendu compte que j'avais quelques petites. J'entendais pas forcément mieux, mais en tout cas, c'était. Pour moi, il y avait des informations qui étaient plus claires. Voilà. Et donc, voilà, nous arrivons à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis encore en train de remercier Notre-Dame d'Espérance, donc j'ai offert une petite bougie pour la remercier. Et c'est avec plaisir que je vais vous faire un petit topo du moment présent et de votre avenir avec les cartes du petit Lenormand. Donc, si vous voulez commencer, on y va. J'ai donc voilà la petite histoire. Comme quoi, vous voyez, il suffit de pas grand chose. On peut juste demander, vous allez recevoir. Mais la façon dont c'était amené, ça m'a bien fait rire, je trouve. Ça m'a bien fait rire et ça m'a bien fait comprendre que ouais, il y a quelque chose, quoi. Ah oui, je voulais vous lire aussi. Je vais vous lire aussi les quatrains parce qu'ils sont très jolis. Je les aime beaucoup. Là, toi, je t'ai vu en plus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça, c'est ce qu'on veut nous dire. J'ai pas vraiment. C'est plus, ouais, on va dire, c'est plutôt vers l'avenir, mais ça peut très bien être aussi du moment présent si vous y retrouvez dans le moment présent. Peut-être que c'est une évolution probable. À vous de le voir. Un à la fois. D'accord, deux. Je retiens. Alors, en deux decks, nous avons le lys.
Alors le lys, ça va être la sincérité, ça c'est le moment présent, j'ai l'impression. Ça c'est la sincérité, on est dans une optique de, de choses nobles, de noblesse d'esprit, de bonté aussi. Ça va être aussi les entourages, les bons entourages. C'est une très bonne carte, le lys. Ça veut dire aussi que que nos intentions sont pures et sont bienveillantes. Voilà, j'ai l'impression. C'est aussi mon ressenti. Donc ce qu'on veut nous dire, l'arbre, l'anneau, la verge et la clé. Oh, j'ai l'impression qu'on a deux messages séparés. L'arbre et l'anneau, on est en train de nous dire que il y a une union, il y a quelque chose qui va guérir ou est en train de guérir. On vous dit aussi que l'arbre c'est le bien-être, c'est aussi le bien-être dans un couple, dans une union. En tout cas, on peut me parler d'un bien-être par rapport à un couple. Voilà, je pense par rapport à un couple ou par rapport à un emploi, à un contrat qu'on a pu faire, voilà, n'importe lequel. Bail d'habitation, contrat avec une personne qui est, je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme exemple? Je sais pas, une personne avec qui on a fait une vente par exemple. En tout cas, il y a quelque chose qui peut-être aussi sur le niveau d'une relation, peu importe que ce soit amoureuse, professionnelle, peu importe, une relation qui guérit, qui s'agrandit, qui... Ah oui, aussi, j'y ai pas pensé. Les relations de nos ancêtres, de nos ascendances, j'entends plus comme ça, et de nos descendances aussi, mais plutôt de nos ascendances. On me dit que par rapport à de la souffrance, il y a une solution, ça c'est très bien. On est en train de nous dire aussi qu'il peut y avoir quelques... ouais, quelque chose qui est de l'ordre euh, du problème momentané, mais qui n'est pas pour autant quelque chose sans intérêt. Je peux comprendre, hein, c'est aussi que peut-être on n'a pas le recul nécessaire pour arriver à comprendre une situation dans son ensemble. Donc par rapport au moment présent, hop là, je vais couper. Alors ce qui est très bien, c'est ce que j'aime beaucoup avec surtout ce petit lieu normand, puisque je l'ai vu, hein, je l'avais vu parce que lorsque j'ai fait le tirage de présentation avec l'oracle, qui est un tirage pour savoir un peu à quoi va servir plutôt l'oracle plus qu'un autre, et ben je trouve qu'il m'a très bien répondu, puisqu'il a dit que c'était des choses plutôt simples, des tirages plutôt simples, des tirages très rapides, du style la coupe. Là on a la lune et là on a des étoiles, waouh, on est sur de très belles cartes. Là on nous dit de garder espoir, de ressentir les choses, de rester dans ses ressentis. Voilà. Ouvre-toi tes ressentis, ouvre-toi à l'espoir tout simplement. Les messages de nos guides. 3 cartes, d'une simplicité, c'est d'une simplicité telle. Alors la croix, peut-être qu'on vit en ce moment des choses qui ne sont pas forcément très simples, peut-être qu'on porte sa croix, peut-être qu'on est en souffrance, mais on nous dit toujours de garder espoir avec cette étoile qui revient, qu'il va y avoir un changement, plutôt un changement qu'on va voir plutôt positif, négatif. Alors oui, il va y avoir un changement, et ça va prendre fin, ça va mettre fin à quelque chose. On nous annonce quand même quelque chose qui évolue, hein. Donc on nous dit, il y a un changement, mais ça va prendre fin. Il y a quelque chose qui doit prendre fin pour pouvoir changer. Ok. Donc par exemple, ces souffrances-là, on peut nous dire qu'il faut garder espoir parce que ça va changer et ça va prendre fin, ces souffrances. Très bien. Le tirage de 3 cartes, c'est amplement suffisant pour un petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oui, alors ça peut être aussi ouais, pour les personnes qui sont en difficulté. Difficulté physique. Maladie, blessure. Blessure plus que maladie. Parce que sinon j'aurais eu les souris. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On va voir plutôt... Ouais. J'ai envie de voir un petit peu... On va voir. On va faire un tirage en 9 cartes avec le petit Lenormand. C'est d'une simplicité telle. Non, je vais plutôt faire une coupe et ensuite tirage en 9 cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on a le vaisseau et on a le serpent. J'ai l'impression qu'on nous dit que il y a soit on essaye de partir, on peut partir de ce qui est toxique pour nous, soit on nous dit qu'il y a vraiment, moi je ressens plus le serpent, non, il y a une mutation.
Il y a une mutation ou il y a un désir. Non, c'est plus ça. Ouais, c'est ça. C'est plus, il y a un désir de quelque chose. Il y a un désir de quelque chose et on part vers ce désir. Ça me parle. Ça me parle. Il y a le désir de quelque chose et on a envie de se lancer. Ah, c'est très diable, hein, ça. C'est très diable. Vraiment, un désir. Un désir, mais je ne saurais pas vous dire quel type de désir, mais un désir quand même. Est-ce que c'est un désir passionnel? Donc ça veut dire animé par ses passions, aussi bien les bonnes que les mauvaises. Est-ce que c'est un désir plutôt d'ordre professionnel, d'ordre sentimental, peu importe. On va regarder un tirage à 9 cartes. Je crois que ça s'appelle un petit tableau, je suis pas sûr, je crois que c'est justement un tirage à 9 cartes. Je crois pas qu'il y a de petits ou de grands tableaux. Enfin, je crois pas que c'est... Ouais, si, c'est peut-être le petit tableau. Je me trompe peut-être, mais... N'hésitez pas à me rectifier. Mais je pense que c'est le petit tableau. Hop là. Allez, avec le deck qui va annoncer la couleur. L'encre, eh ben c'est bien, on est très ancré. On est très ancré, on sait ce que l'on vaut, on sait ce que l'on veut aussi. Il y a quelque chose qui est ancré en nous, pour le meilleur comme pour le pire. Allez, en deux deck. Les poissons, c'est bien les poissons, ça va nous parler d'argent, ça peut peut-être aussi parler de fluidité. Pour moi, c'est aussi un but à atteindre. Hein, les poissons, c'est aussi... mais ça va être aussi tout ce qui est matériel. Hein. Alors, le jardin, le serpent, la maison. Oula. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est négatif. Il y a quelque chose qui... Il peut y avoir des personnes au sein de votre maison ou au sein de l'extérieur de votre maison, en tout cas des personnes, j'entends, des personnes qui peuvent être négatives pour vous. Attention. Pour certains, ce sera peut-être que la maison, pour d'autres, ce sera que l'extérieur, mais en tout cas, on me dit bien qu'il y a quelque chose de négatif autour de vous. De votre cercle amical, de votre cercle familial, peu importe. Le mont, d'accord? Et la haute tour. Alors pour moi, là, c'est vraiment la hauteur. Là, je vois vraiment la hauteur plus que la difficulté. Mais alors, tout simplement, on veut nous dire que il y a quelque chose qui doit se gravir. Il y a quelque chose, moi j'entends ça, ça peut être aussi ça. C'est quelque chose qui est une épreuve qui est censée nous élever. Une épreuve qui est censée nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse et beaucoup... mais justement, il faut beaucoup de courage et de force pour pouvoir y arriver. On peut me parler aussi de bureau administratif. On peut me parler parce que la haute tour, ça va être tout ce qui est lieu, bâtiment, et avec les poissons, ce sera plus d'administratif ou des banques. En tout cas, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. La lune, l'enfant et les oiseaux. C'est bien parce que la lune et l'enfant, pour moi, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est pas pour la même chose. Pour moi, ils ont un truc en commun. Et ce truc en commun, c'est simple. C'est que l'enfant, il grandit, il croît comme la lune. Pour moi, il y a une forme aussi de croissance, d'évolution, de grandir et de pouvoir exprimer cette gratitude que l'on peut avoir. Parce que l'enfant, pour moi aussi, c'est ça, hein, c'est aussi cette idée de gratitude. Il peut y avoir justement aussi ce principe de je me permets de communiquer aux gens ce que je ressens, et on peut dire aussi que il y a quand même aussi une communication qui grandit, une communication intérieure, extérieure, peu importe. Alors en ligne, on nous dit quoi? On nous dit qu'à l'extérieur, on peut avoir des gains matériels, mais il faudra, pour des gains matériels, on nous dit c'est peut-être le bon moment de vendre, d'acheter, ce genre de choses. Mais attention, il faudra bien communiquer, il ne faudra pas être sur des longueurs d'onde différentes entre l'acheteur et le vendeur. On vous dit qu'à la maison, attention, attention, à la maison, il va falloir bien suivre ses ressentis, parce qu'il y a de l'argent aussi à la maison. On peut investir dans l'immobilier, mais suivez votre... Alors ça, c'est peut-être pour des personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Faites attention, il peut y avoir justement quelques petits trucs qui ne sont peut-être pas clairs, donc soyez lucides. Il peut y avoir des personnes assez dangereuses pour vous, peut-être des personnes qui en veulent à votre argent ou à quelque chose de matériel. Ça peut être un enfant ou une personne plus jeune que vous qui en veut à votre argent ou à votre... ouais, à ce qui est de l'ordre du matériel. Ensuite, on vous dit que l'extérieur, qu'il faudrait peut-être vous ouvrir aux autres, parce que malgré ces épreuves, il faudra faire un peu preuve de lucidité, voilà. Il faudra aussi preuve d'intuition, ce genre de choses, d'une grande part d'affirmation.
La maison et l'auto. Moi j'entends quand même, on est bien chez soi, et on a envie d'y rester. Euh, Peut-être ne pas sortir forcément, mais au minimum communiquer avec les gens. Moi je peux entendre des personnes qui reçoivent des coups de fil, des trucs comme ça d'amis, de longue date, ou ce genre de choses. Enfin bref, des trucs plutôt simples dans l'approche. Ça va pas être des grandes réceptions, ce genre de choses, hein. Ça va vraiment être, on reste chez soi et on a envie de rester chez soi. Je ressens pas ce désir de partir à tout prix de chez soi, hein, loin de là. Ce désir justement qui peut être momentané, soudain ou carrément là depuis un petit moment. Allez, on va voir les conseils. Alors attendez, on va voir dans le côté. Je vais prendre deux cartes. Alors d'abord on va faire la petite coupe. Autour et cavalier. Moi j'entends, on peut... Alors, on vous dit de rester patient, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Je sais pas pourquoi, là, autour, là, elle m'évoque la patience. Alors, dans le niveau affectif. Non, faut que je recommence, parce que là, ça va pas. Voilà. Dans le milieu professionnel, pardon. Deux cartes. Dans le milieu affectif. La surprise. Et pour terminer, les conseils. 1, 2 et 3. En ce moment, la lettre. Alors, on a besoin de communication, on a besoin d'écrire, il peut y avoir aussi des écrits, des contrats qui signent, voilà. Dans le milieu professionnel, le monsieur et la haute tour. Alors peut-être qu'on a du mal à joindre un monsieur parce qu'il a décidé, parce qu'il n'est pas disponible en ce moment. Il peut y avoir un homme indisponible, il peut y avoir un collègue qui va par exemple avoir, je sais pas, qui va être en vacances ou qui va avoir un arrêt, ce qui va faire que on ne peut pas avoir de nouvelles de cette personne, enfin, pas forcément de nouvelles, mais en tout cas, pour moi tout va s'articuler au niveau de la communication, hein, dans ce tirage. En tout cas, il n'est pas possible de travailler avec lui pour l'instant. Il peut y avoir une personne en tout cas qui a ce genre de problème. Et ça peut vous impacter. Ensuite, en amour, le chien et la communication, superbe. Alors, en amour, en sentimental, en affectif, alors, j'ai envie de vous dire, déjà, on vous dit qu'il y a des amis qui vont pouvoir vous appeler, c'est ça, et on vous dit aussi que ne vous inquiétez pas, la personne est fidèle, elle n'a absolument aucune chose à se reprocher, et vous n'avez absolument aucune chose à lui reprocher à elle, et elle peut vous parler, elle a besoin de communiquer, elle désire vous communiquer. On est sur un chien et des oiseaux, hein, ce sont des animaux, il y en a un qui va tirer, qui va attraper l'autre, mais je vous dis, hein, pour moi, c'est vraiment ce désir, hein. Pour moi, le chien, il a vraiment envie d'attraper la communication. Hum, oui, pour la surprise. Oula, on s'en va faire une guérison, c'est très bien ça, c'est bien. On s'en va faire une guérison. Vous allez avoir une belle petite guérison si vous en avez besoin. Les conseils qu'on vous donner. Oula, patience, restez patient, soyez tranquille, soyez calme, vous avez l'ours, vous êtes protégé. Ah, les poissons. Attardez-vous sur le matériel, c'est peut-être le bon moment, c'est ce qu'on disait avant. Et ne soyez pas dans la souffrance, détrompez-vous, vous n'êtes loin, alors c'est pas moi qui le dis, détrompez-vous, vous êtes loin d'être la pire personne, la pire personne au monde, donc arrêtez de vous auto-flageller, ou arrêtez d'accuser les autres d'être, alors que d'être telle chose, ou d'être comme ci ou comme ça, peu importe, parce que vous la voyez comme ça. Enfin, faut arrêter d'accuser les autres, faut peut-être se remettre en question nous-mêmes. Pour terminer, je vais faire un petit tirage avec le tarot. Un petit dernier message qui pourra conclure, hein, tout ça. Allez, coupe. 5 de coupe, soleil, c'est très bien. Franchement, on sort justement de ce 5 de coupe, on sort de cette lassitude, on sort de cette chose qui nous pèse, de ce moral dans les chaussettes, et maintenant on passe à la joie. J'ai l'impression que soit on a déjà passé, soit on l'est. Déjà dans cet état de joie, de quiétude. On me dit 3 cartes et 2 conseils. Et surtout, ça va être surtout le premier. En d'autres deck, le diable, il y a du désir dans l'air, du désir de la sexualité ou quelque chose qui est un peu toxique. Mais j'ai l'impression que puisqu'on est déjà bien, là on a vraiment envie, on est désireux, on a envie d'y aller. On a envie, parce que le diable, lui, il a qu'une envie, c'est d'y arriver. Mais il est prêt à mettre tous les moyens en place, y compris de faire des choses pas très sympas. La reine de denier, oh excusez-moi,
La reine de denier, juste je regarder ce que j'ai. Oui, en plus c'est bien, ça c'est une application. La reine de denier, le 8 de denier et le 5 d'épée. J'ai l'impression que vous ou une amie, ouais c'est ça, c'est une amie, il y a une amie à vous, une bonne amie à vous, qui est en train de travailler sur son ego. Je ne sais pas ce qu'on vient nous dire, ce que ça vient dire là. Bon, d'accord. C'est intéressant, merci, mais bon, je vais replacer les cartes, parce que c'est le message que j'ai réellement ça, c'est il y a une amie qui travaille sur son ego. C'est très important, à mon avis, pour qu'on puisse vous dire ça. Alors, la fontaine, waouh, le cavalier de bâton et l'empereur. Alors, à mon avis, là, il y a l'univers qui est en train de vous mettre en place un truc. Il y a une personne qui est un empereur qui va venir vers vous et qui va vouloir construire quelque chose, qui va matérialiser quelque chose. Là c'est très puissant. Là, c'est très puissant et on veut vous dire quoi? Le monde, vous allez vraiment avoir de la construction, de la concrétisation de quelque chose. On a des cartes magnifiques. Il y a une personne qui va venir et qui va vouloir construire quelque chose, ou du moins qui va pouvoir vous aider à construire quelque chose. En conseil, nous avons. J'avais quoi? Voilà. Sortez de ce qui ne vous sert plus. Sortir de quoi? On se le demande. Sortir des combats inutiles, j'entends. Sortir de ce combat inutile du il faut. Non, il faut pas. Il faut que tu fasses ce qui. Non, c'est pas il faut, c'est je fais. Voilà. De quoi d'autre? Du fait qu'on n'est pas digne de recevoir aussi. Il faut sortir de ça. J'ai beaucoup trop de choses là. Ouais, il faut sortir justement de. Je sais pas trop pourquoi ils mettent. Non, attendez. Oui, il y a une personne qui veut sortir, il y a une personne qui veut sortir de cette dualité. Il y a une personne là, une personne qui veut sortir de cette dualité. Et la deuxième, c'était le pendu. C'est vous voyez la situation de manière d'un autre œil. Regardez la situation, analysez-la bien. Vous allez très vite comprendre que c'est loin d'être celle que la vision que vous avez, dont vous avez un regard si négatif. La vraie version, c'est que c'est à vous de faire les choses, hein. C'est à vous de sortir de ce brouillard, de l'illusion aussi. Il faut arrêter d'être tout le temps à cheval entre deux idées et de se dire ouah, j'y arriverai jamais, je suis comme ci, je suis comme ça, comment je vais pouvoir faire pour changer? Mais change maintenant. Voilà, arrêtez d'être dans cette déséquilibre constant. Alors, vous avez des objectifs, vous voulez. Alors, soyez-vous déjà, et que vous avez des objectifs, atteignez-les. Voilà. Pour terminer, voilà. Apprenez toujours avec le hiérophante, apprenez toujours de la vie, elle vous apporte tellement. Euh, soyez dans le pardon, dans la patience, et tout arrivera à temps quand vous serez prêt. Et qu'est-ce qui arrivera à temps? La reine de coupe. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est être soi, être heureux et épanoui sans artifice, ni sans personne, avec nous-mêmes. Et après, réussir dans tous les domaines que l'on veut, avec le monde, enfin, sur aussi un travail acharné sur lequel vous êtes investi, retour sur investissement. Voilà, voilà, j'espère que. Ouais, il n'y a pas que retour sur investissement. Voilà. Euh, vous savez, je vous aime. Je, je, je vous le répéterai jamais assez, mais merci beaucoup. Merci à vous d'être si nombreux, parce que j'ai remarqué qu'on avait dépassé les 65. Enfin, là, on est à 65. On avait dépassé les 60. J'en suis même pas rendu compte. Et merci, simplement merci. Je, je ne saurais vous dire autre chose. Merci. Avec ça, je vous dirais juste un truc, et vous la connaissez plutôt bien, cette maxime. Si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Et une autre, je crois qu'elle était de Jack London, ou de... Oh, je sais plus qui c'était, je sais plus, ou peut-être de Ross Wells, je sais plus. Qui disait soyez vous-même, les autres sont déjà pris. c'est c'est une belle phrase, j'ai l'impression que ça pourra résonner avec
l'un ou plusieurs d'entre vous. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs, je ne le répéterai jamais assez. Bye.